j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le thème de Noël et ce sera pour réaliser une boîte ou bonbonnière sur le thème de Noël. Donc voilà à quoi est-ce qu'elle ressemble à peu près. Donc je vais tout vous présenter dans ce tuto. Sachez que vous avez été très nombreux à me la demander parce que vous avez vraiment adoré la bonbonnière sur le thème d'Halloween. Donc du coup, j'ai dit je vais faire le même principe mais cette fois-ci pour Noël. C'est parti! En premier, il vous faudra une boîte de votre choix, un récipient, un pinceau, de la peinture blanche, du vernicole, une perforatrice flocon de neige, du papier pailleté, du papier crépon, des lettres argentées, des autocollants de Noël, un crayon, une règle, des ciseaux, des bougies LED. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir notre plan de travail. Ensuite, on va prendre le récipient et on va venir mettre de la peinture dedans. Et ensuite, on va passer une première couche vraiment très fine sur la boîte. De mettre une couche très fine, ça va permettre qu'elle sèche super vite. Et donc après, ça va permettre à la peinture de mieux adhérer et de recouvrir plus vite. Donc moi, sachez que j'ai dû mettre 3 ou 4 couches, je me souviens plus. Donc on fait ça sur les 4 faces et sur le dessous de la boîte. Ensuite, on fait pareil sur le couvercle. Une fois que vous avez appliqué les 3 ou 4 couches, vous venez mettre du vernicole ou de la colle à découpage. Tout dépend ce que vous avez parce que la colle à découpage fait aussi vernicole. Donc on met qu'une couche, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. Une seule, ça suffit donc pour protéger si jamais il y a un liquide qui tombe dessus. On fait pareil pour le couvercle. Ensuite, on va prendre la perforatrice en forme de flocon de neige et on va venir prendre le papier argenté et on va venir en porte-pied plein de flocons. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre du papier argenté. Vous pouvez tout à fait prendre du papier doré. Moi, je préfère juste le papier argenté. Je trouve ça plus joli que le doré. Après, chacun ses goûts. Ensuite, on va prendre la boîte, on va mettre le couvercle pour être sûr de ne pas mettre des flocons sous le couvercle et que ça empêche de le fermer. Et ensuite, on vient placer les flocons. Donc moi, j'en mettais 4,5 en principe. Et après, on va reprendre du vernicole. Donc la première technique, c'était de mettre de la colle au dos des flocons. Donc pour pouvoir les coller, par contre, il fallait bien en mettre, sinon ils risquaient de ne pas tenir. Donc on fait ça pour tous les flocons. Donc je vous conseille vraiment de faire une mise en place avant de les coller parce que si vous les collez directement sans faire de mise en place, vous pouvez vous retrouver avec des endroits où il n'y aurait pas trop de flocons, donc ça ferait pas très joli. Moi c'était des gros flocons donc ça allait. Et on fait ça pour tous les côtés. Ensuite la technique c'est de directement mettre du vernicole sur la boîte et de coller le flocon dessus. J'ai décidé d'en mettre du côté des étoiles parce que je trouvais que ça faisait un petit peu vide et puis pour rappeler les autres côtés c'était pas mal d'en mettre, donc j'en ai mis beaucoup moins comme vous pouvez le voir. Ensuite, une fois que c'est fait, on va venir mettre du papier crépon à l'intérieur. Comme ça, si jamais vous mettez cette petite boîte en bougeoir, et ben la lumière en fait va ressortir et ça va faire un joli petit effet. Après, si vous la mettez en bonbonnière, ça peut rendre pas mal aussi. Ça fera une texture différente de la peinture. Donc moi, j'ai pas vraiment mesuré et coupé. Voilà, j'ai fait un peu au feeling. Donc ça a été, je m'en suis pas trop mal sortie. Donc ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre du vernicole et on va venir en mettre à l'intérieur de la boîte. Donc il faut vraiment mettre partout et il faut en mettre une bonne couche, il ne faut pas en mettre non plus 3 tonnes mais il faut en mettre assez pour que le papier crépon tienne. Et ensuite on vient bien appuyer dessus. Ensuite moi j'ai mis un petit bout de scotch et si jamais on met des bonbons, que le fait quand on les met dedans que ça n'arrache pas tout le papier.
Ensuite on va s'occuper du haut du couvercle plutôt, c'est plus simple. Et on va venir mettre les lettres. Alors moi je les ai pas collées directement, en fait je me suis amusée à toutes les découper une par une pour vraiment bien les placer, les mettre correctement sur la boîte, être sûr que ça soit bien droit. Donc ça prend vraiment du temps, mais après si vous voulez pas les découper, vraiment les enlever du papier et les coller directement, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc moi sur ma plaque il y avait plusieurs modèles de lettres, donc j'ai regardé vraiment celle qui allait le mieux ensemble, donc je ne savais pas trop comment les placer, donc voilà, après j'ai fait comme j'ai pu. Après vous n'êtes pas obligé d'écrire Joyeux Noël, vous pouvez écrire Merry Christmas, j'étais en train de chercher comment ça se disait, ça veut dire la même chose mais en anglais. Après vous pouvez l'écrire encore dans d'autres langues, vous pouvez écrire bonne année, enfin voilà, vous pouvez écrire vraiment plein de choses avec ces lettres, c'est pas réservé que pour Noël. Si jamais vous voulez pas acheter des lettres en plus, vu que vous avez déjà le papier argenté, vous pouvez le faire. C'est juste moi j'ai préféré prendre des lettres tout simplement parce qu'il y en avait et que enfin je sais pas forcément bien écrire. Donc j'avais peur que mes lettres ressemblent à rien. Puis là vraiment je les trouvais super jolies. Donc du coup j'ai dit pourquoi pas les prendre. Ensuite on prend un Père Noël, donc vraiment celui qu'on veut, moi j'ai comparé un petit peu. Et juste avant en fait je suis venue aligner mes lettres, donc j'ai décidé de les mettre penchées. Donc, vous voyez j'ai tâtonné à chaque fois parce que je savais pas trop comment les mettre. Pour le Père Noël par contre, je suis pas venue le découper, je l'ai pris. Ah si, je l'ai découpé, je m'en souvenais plus. Donc bref, je l'ai découpé et je suis venue voir aussi comment je le plaçais, mais j'avais déjà idée de le mettre en bas. Parce que je trouvais que ça rendait vraiment bien. Ensuite j'ai pris ma règle et je suis venue mettre les lettres alignées avec par-dessus, donc pour qu'elles soient vraiment droites. Au début je voulais tracer un trait avec le crayon de papier, mais je me suis dit qu'après ça allait être la galère à gommer puis que ça allait vraiment pas rendre joli. Donc du coup j'ai dit bah, je vais le faire comme ça rendait plutôt pas mal, puis c'était plutôt simple vu que les rebords étaient plus hauts que le centre de la boîte, donc en fait on pouvait facilement glisser les lettres en dessous de la règle, donc ça allait. Donc je suis désolée que vous voyez ma tête, mais j'arrivais pas à faire autrement, sinon je voyais pas bien comment est-ce que je plaçais mes lettres. Donc là j'ai déjà écrit joyeux, il ne reste plus qu'à écrire Noël, donc j'ai fait attention de bien être alignée aussi. Donc que ça soit vraiment parallèle, que ce soit vraiment super bien aligné, enfin vraiment j'aime bien quand c'est précis, que c'est bien aligné. Donc je suis venue rajouter un petit point d'exclamation parce que je trouvais qu'il manquait quelque chose. Bref, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous faites vraiment comme vous voulez. Mais moi je trouvais que ça rendait mieux parce que je trouvais qu'à la fin du mot il manquait quelque chose. Donc voilà, le point d'interrogation, d'exclamation, il était pas mal. Et pour finir, je suis venue mettre les trémas sur le E. Ensuite, je trouvais que ça manquait de décoration, du coup, je suis venue remettre un petit flocon.
J'ai aussi repris mes petits autocollants et je suis venue mettre un pingouin. Et en haut, dans le coin au-dessus de Joyeux Noël, je suis venue mettre une petite boule de sapin. Ensuite, j'ai repris mon papier argenté et je vais tout simplement venir en mettre autour de la boîte. Donc pour rappeler l'effet argenté qui est quand même déjà pas mal présent sur la boîte, mais je trouvais de le rajouter, ça finissait vraiment super bien cette petite boîte ou cette petite bonbonnière. Donc mon papier, moi en fait il se composait de 2 couches. Alors je croyais que la deuxième couche était collante, mais en fait pas du tout. En fait il y avait une couche, c'était une genre de mousse en fait, et j'ai enlevé comme ça, j'avais juste le papier avec les paillettes dessus, et pour coller c'était vraiment plus simple, parce qu'avec la mousse en fait ça adhérait pas vraiment très bien sur le côté, mais là juste le papier ça collait vraiment super bien, donc je l'ai dédoublé. Je sais pas si le papier que vous avez, il faudra le dédoubler ou pas. Donc il faut quand même bien appuyer pour que ça tienne. Donc je pensais qu'une bande ça allait suffire pour faire le tour, mais en fait non, donc j'en ai tout simplement découpé une autre. Sachez que le côté de la boîte faisait environ 2 cm, il devait faire 1,8, mais j'ai quand même mis 2 cm, ça dérangeait pas du tout. On dédouble pareil. Et ensuite on vient finir la boîte. Ne commencez pas dans un coin, sinon vous allez voir la jonction entre les deux papiers. Moi de le commencer en bord, ça permet vraiment de mieux la cacher que si j'avais commencé dans un coin. Et voilà, on finit par faire tout le tour. Pour la fin j'ai vraiment coupé au feeling, on va dire. J'ai coupé puis je coupais au fur et à mesure jusqu'à ce que j'arrive au bord. J'ai pas plus coupé qu'il ne fallait, donc ça a été à peu près, on va dire. Et voilà ce que c'est. Boîte ou bonbonnière de Noël vous aura plu. Si jamais vous avez des questions et si vous voulez que je fasse des bonbonnières ou boîtes pour d'autres thèmes, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire. N'hésitez pas aussi à me donner votre avis, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.